Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec mon équipe, nous avons décidé de revenir sur Sword Art Online Progressive et de vous parler de la suite qui arrive en décembre prochain. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. 300年経った世界の友人よ、お前の名を聞かせてくれ。おれカトン、海賊王になる男だ。キリト君。Après un premier film notoire, Sword Art Online Ordinal Scale, présentant les personnages après être sortis de l'Uncrad et nous dévoilant le design de certains boss n'ayant pas été vus dans l'anime, la série revient en force avec ses nouveaux films, nous présentant l'histoire d'Azuna, les Sword Art Online progressives. Le premier, Aria of Starless Night, est sorti le 6 janvier 2022 en France, tandis que le second, Scherzo of Dark Dust, ne va pas tarder à sortir, mais on va vous en reparler un peu plus tard. Concernant le matériel source, il s'agit de l'œuvre du même nom, Sword Art Online Progressive, composée de 5 tomes. Le premier film adapte les 2 premiers tomes allant jusqu'au chapitre 10. Sachant que l'histoire fait 30 chapitres, on peut s'imaginer qu'il y aura encore 2 autres films adaptant 10 chapitres chacun. Dans ce film, on revient au cœur de SAO, la partie que tout le monde a adorée, l'Uncrad. Mais on suit l'évolution d'Azuna à travers le jeu, et franchement, quel boulot! Concernant les points forts, le film SAO Progressive a la chance d'avoir une animation toute neuve et donc encore plus propre que celle de l'anime grâce au studio A1 Pictures. Il apporte des détails dans ce qui a été bâclé ou skip dans l'anime, développant grandement le lore, ce qui est d'autant plus intéressant dans un univers aussi grand potentiel que SAO. On peut y voir beaucoup de références au jeu, surtout pour les nouveaux monstres. En ce qui concerne les points faibles, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment un point faible? À voir, mais pas mal de gens auraient voulu que l'histoire se concentre un peu plus sur notre bon vieux Kirito. Cela dit, c'est tout de même normal pour un film qui développe le point de vue de Azuna. Le fait d'introduire des personnages comme Mito peut être mal vu par certains fans. Pour résumer, il n'y a pas beaucoup de défauts. On peut tout de même voir une différence avec la partie de l'anime correspondant à la durée du film SAO Progressive. En tout premier, même si cela peut nous paraître évident car c'est le concept même du film, nous suivons le point de vue d'Azuna et non celui de Kirito. Mais on se rend aussi compte que le premier palier est beaucoup plus détaillé. En effet, là où l'anime passe à peine 2 épisodes voire moins, soit à peu près 40 minutes, le film lui dure plus d'1h30 et ne se concentre que sur le premier palier. On peut aussi voir l'introduction d'un nouveau personnage, Mito. Là, vous allez me dire, c'est normal qu'il y ait de nouveaux personnages car c'est le point de vue d'Azuna et non de Kirito. Et vous auriez presque raison, car elle était présente pendant l'attaque du boss et a même aidé à le battre en le tranchant, notamment avec sa faux. En faisant des recherches sur internet, je me suis aussi rendu compte que le personnage de Mito est une invention du film et n'existe pas dans le novel de SAO Progressive. Un autre point important est le début de la romance entre Kirito et Azuna, si on peut appeler ça une romance. En effet, ils se rencontrent avant la scène de la réunion et plusieurs fois après. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, et le boss a aussi fait de la muscu entre l'anime et le film. Me demandez pas pourquoi. Une suite pour SAO Progressive est prévue pour le 3 décembre 2022. D'après ce que nous avons vu dans les trailers, cela va être complètement insane. Le film sera donc la suite directe du premier et nous montrera la progression de Kirito, Azuna, Mito et les autres personnages sur le palier 5. Pour ma part, j'ai déjà réservé ma place au Grand Rex à Paris et j'ai vraiment hâte. De toute manière, avec le studio A1 Pictures, nous ne pouvons pas être déçus au vu des masterclass qui nous ont sortis ces dernières années. Je pense bien sûr au premier film SAO Progressive, mais aussi à d'autres licences comme la 3ème saison de Kaguya Sama ou encore la saison de Solo Leveling qui arrive prochainement. Le film donc va se concentrer sur le palier 5. Il est fort probable que nous ayons affaire au Login Coffin, ainsi qu'à un nouveau boss. Pour ce second film, mes attentes concernent évidemment l'animation, mais je n'ai aucun doute là-dessus, mais également de nouveaux boss et personnages. Et enfin de nouvelles OST qui le seront, je l'espère, tout aussi incroyables que dans le premier film.
Personnellement, j'ai vraiment adoré le film dès le premier visionnage. J'ai un petit peu regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt. Voir l'histoire du point de vue de Asuna est vraiment très intéressant car on apprend à mieux la connaître et vivre SAO de son point de vue est vraiment extraordinaire. Côté animation, je n'ai vraiment rien à dire. Le studio s'est grandement amélioré, nous avons plus de qualité et les OST sont vraiment très belles. Le combat final contre le boss du premier palier est vraiment topissime. Je dirais même que c'est une masterclass. Je l'ai encore plus apprécié après avoir vu le film. Cependant, certains détails peuvent perturber le spectateur, mais dans l'ensemble, le film reste très bon. Pour ceux qui aimeraient le voir, il est d'ores et déjà disponible sur Crunchyroll. La saison 4 de Sword Art Online est disponible en streaming sur Wakanim. Elle comprend 2 arcs de 25 épisodes chacun, d'une durée environ de 24 à 25 minutes. Avant sa sortie en France, l'anime a été diffusé au Japon du 13 octobre 2019 au 20 septembre 2020. En ce qui concerne la saison 5 de l'anime, voici ce que nous savons. Le studio A1 Pictures ou toute autre société impliquée dans la production de l'anime n'a pas encore annoncé le renouvellement de l'anime pour le moment. Cela ne devrait toutefois pas décourager les fans puisque plusieurs tomes de la série manga de Reiki Kawahara reste encore à adapter. Les 2 candidats pour le prochain épisode sont l'arc Moon Cradle et l'arc Untal Ring. Comme le premier ne fait que 2 volumes, les chances qu'ils servent de base à une saison entière sont trop faibles. Par conséquent, l'arc Moon Cradle pourrait finalement être adapté simplement en OVA et en film autonome. Kawahara a laissé entendre que l'arc Untal Ring ne sera probablement pas aussi long qu'à l'estilation. Quel que soit le nombre de volumes, ce sera très probablement l'inspiration pour le prochain épisode. Et étant donné que l'arc Untal Ring n'est toujours pas terminé, la sortie de la 5e saison est toujours entourée de mystères. Cependant, comme la série d'action-aventure est l'une des émissions les plus populaires de tous les temps dans l'industrie de l'anime, son retour est presque garanti, car les créateurs ne se contenteront pas de laisser de côté 2 arcs de manga majeurs sans lui donner une adaptation animée. Par conséquent, la saison 5 de Sword Art Online devrait sortir dans le courant de fin 2023 ou début 2024 sur Wakanim. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous donner de la force car ça nous aide énormément. Comme dit précédemment, je vais aller voir le film dès sa sortie le 3 décembre à 18 h et je vous ferai sûrement une petite vidéo pour en parler. Voire même peut-être que le live du samedi soir parlera un petit peu de mon ressenti sur le film. Mais ne vous en faites pas, il n'y aura aucun spoiler. Je tiens également à remercier toute l'équipe de l'Arc Manga pour l'écriture de cette vidéo, à savoir Monimax, Note, Arthur et Takashi, et également Kukul Adopté qui a réalisé l'AMV et notre nouvelle intro. Je m'excuse pour le manque de productivité de ces derniers temps, mais ne vous en faites pas, le rythme a prochainement évolué. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le film SAO Progressive, si vous comptez aller le voir et quelles sont vos attentes pour ce film. Je lirai avec plaisir vos commentaires. N'oubliez pas également que je suis en live sur Twitch 3 à 4 fois par semaine. Je serai également très heureux de vous y voir. C'était Ryujin, je vous dis à très bientôt. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.